L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte a exercé son droit de recours par devant le tribunal électoral national concernant la décision du BCED qui a recommandé au CEP le rejet de sa candidature pour absence de décharge. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, accompagné de ses avocats, Laurent Lamotte a dénoncé les contradictions relevées dans les différents verdicts rendus par le bureau du contentieux électoral départemental de l'Ouest. Le candidat à la présidence sous la bannière de la plateforme politique paysan souhaite que le droit l'emporte sur la politique. Tout ancien ministre gouvernement voit une route pour y passer, et puis son grand monde bloqué, il Laurent Lamotte. Ce n'est pas normal, parce que c'est méchanceté ça. De plus en plus fort, Laurent Lamotte et ses proches crient à l'injustice. La décision du BCED est politique et ne reflète pas le droit, selon ses avocats. De tous les anciens ministres contestés pour défaut de décharge, Laurent Lamotte est le seul à avoir été écarté. Même tribunal, même motif de contestation, même contestataire pour des verdicts différents. L'ancien Premier ministre dit être victime d'un complot. Il y a des gens qui disent que vous payez candidat. Moi-même, seul ça me dit, seul ça pour payer candidat, c'est chômage, c'est grand goût, c'est insécurité. Seul ça pour payer candidat, c'est kidnapper. C'est tout ça qui a tout brisé le peuple là. Aucune explication juridique ne peut être attribuée à cette décision du BCED, souligne Maître Jacques Lochard. L'avocat de Laurent Lamotte explique que Josépha Raymond Gauthier et Thierry Maillard-Paul n'ont pas de décharge et sont encore dans la course alors que son client est écarté. Jacques Lochard explique que les considérations faites dans le dossier de ces deux anciens ministres devaient s'appliquer également au cas de Laurent Lamotte. Le tribunal l'a dit, en vertu de ordonnance juste référée, nous dispenser M. Laurent Salvador Lamotte et M. Thierry Maillard-Paul et in extenso Mme Josépha Raymond Gauthier de formalités qui relatives à la décharge. Mais ce tribunal n'a pas de connaître, c'est que l'autre composition eux-mêmes pour des motifs inavoués, ils ont décidé que M. Laurent Salvador Lamotte pas passer. Aujourd'hui, le dossier de Laurent Lamotte est par devant le BCEN. L'ancien Premier ministre veut à tout prix participer aux prochaines élections et pour y parvenir, son équipe juridique croit que certains conseillers électoraux ne devraient pas siéger au tribunal de dernière instance pour avoir pris des positions trop claires sur ce dossier. Néhémie comme juge, je regrette ça pour lui. Je ne crois pas qu'il même pas d'essence professionnelle que l'a fait partie de la composition ça. Qui vient pour le tendre, recours non fait contre décision BCED. Laurent Lamotte veut être président pour continuer à lutter contre la faim, la pauvreté et le kidnapping, ce qu'il dit avoir fait avec brio durant les 31 mois passés à la tête du gouvernement. Aujourd'hui bloqué dans son élan, l'ancien PM ne veut accuser personne. Cependant, pour son entourage, la responsabilité du palais n'est pas négligeable dans ce qui lui arrive. La plateforme paysan n'entend pas accepter le rejet de son candidat à la présidence, Laurent Lamotte. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, les responsables de cette structure politique dénoncent la décision du bureau du contentieux électoral départemental en la défaveur de l'ancien Premier ministre. Oldie Valentin et Ivens Sanon demandent au BCEN de rectifier le tir. Nous prenons le cas côté que nous avons Mme Josépha, qui n'a pas même une décision de justice que même BCED ça appuie sous décision de justice Laurent Salvador Lamotte là pour le Kimbel dans course là. Pendant que madame n'a pas même une décision en faveur lui, yo dit que par rapport à décision Lamotte là, par rapport à décision Thierry yo Kimbe madame non. Pendant ce temps Lamotte lui même yo dit la décision ça, il pas valable pour lui. Même BCED a. Donc nous voyons que c'est parti pris, nous voyons que c'est Magouye, KEP Champoel, Néhémie Opon qui décide de mettre candidat peuple là dehors. Donc nous-mêmes nous dit que ça moun ça va faire là, Jean conseiller ça et campé là, yo besoin 20 clients yo besoin 20 clients yo élection ça. Nous-mêmes c'est peuple qui doit bailler pouvoir. Donc si candidat yo a fort comme ça pour qui ça a décidé barrer candidat plateforme paysan qui c'est Laurent Salvador Lamotte. Eh bien dans ce sens ça nous-mêmes nous avons demandé pour KEP de respecter les décisions judiciaires. Parce que le pays est dans une situation spéciale et face à la situation spéciale, ça, pour KEP de respecter ensemble les décisions. Ça. Le mouvement patriotique populaire Dessaliniens, MOPOD, préconise la mobilisation comme moyen pour forcer le Conseil électoral provisoire à ne pas tenir compte de l'injustice dont sont victimes certains candidats à la présidence
dans le cadre des conclusions du Bureau du contentieux électoral départemental, le BCED. Tout en invitant les possibles victimes à exercer tout recours qui leur sont disponibles au regard de la loi et du décret électoral, l'un des dirigeants du Mopod, Serge Jean-Louis, qui rencontrait la presse ce vendredi, a invité les candidats victimes à user de leur capacité mobilisatrice afin de se protéger contre toute éventuelle manœuvre déloyale dans le cadre du processus électoral. Si on fait injustice, ça veut dire la justice qui lui-même, une femme aux yeux bandés, qui par contre moun. Il va même pas parler par maman. Et puis, il dirige la justice contre moi-même. Ou comme c'est la mobilisation. Parce que les décisions sont décisions politiques liées. Il n'a jamais pour compter carrel. Il faut montrer capacité de mobilisation pour mettre les gens dans la rue pour permettre mobilisation pacifique qu'on a habitué à faire. Il n'y a pas des autres, faire des autres comme si tirer des armes à gauche. Non, pas quoi, non, ça, non, même. N'attend dernière décision, il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Car nous-mêmes, nous, dans la dynamique de bien, nous, là. Plan international Suède en Haïti a lancé ce vendredi le projet École sûre. C'est une initiative qui vise principalement à contribuer à l'amélioration des connaissances des élèves, du personnel enseignant et des communautés sur les catastrophes naturelles et la prévention des risques. Elle participe également au renforcement de la participation des enfants et des jeunes au développement d'un plan de sécurité en milieu scolaire. Bon, son programme qui est sous 3 ans. Il a commencé à naître en 2015, il est supposé finir en 2018. Nous avons espéré qu'après 3 ans, l'école nous bénéficie de éléments qui sont dans tous les résultats que nous définissons, qui c'est renforcer la capacité au point de vue, comment gérer, comment prévenir, comment répondre à risque avec des désastres, mais tout côté local, infrastructure scolaire, à gagner des installations sécuritaires en plus. Environnement, 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons durable, thème de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement ce vendredi. À cette occasion, le nouveau ministre de l'Environnement a rencontré la presse pour reformuler l'engagement des autorités en faveur de la protection de l'environnement. 10 millions haïtiens, 10 millions pieds-bois pour descendre chalet climat. Nous sommes capables de comprendre que les affaires changement climatique ça attaquer même droit moun, droit à la nourriture, droit à la santé, droit à l'éducation et la trier. Journée jodia li yon obligation pour nous qui grandek pays a prendre toute mesure pour nous pas quitter yon mauvais héritage pour ti moun yo k'ap vini demain grand moun dans pays ça. Ministère environnement ensemble avec l'autre institution nationale internationale décidé pour prendre toutes mesures d'adaptation et mitigation pour faire face à phénomène ça. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, ce vendredi 5 juin, l'ancien titulaire du ministère de l'Environnement, Jean-François Thomas, s'est félicité des résultats positifs de l'ensemencement aérien lancé il y a 1 an. Déjà au niveau de la chaîne des Matteux, là où la campagne d'ensemencement avait officiellement été entamée, des plants de moringa, de flamboyants, commencent à sortir de terre. Se réjouissant d'avoir préconisé une campagne agressive de reboisement lors de son passage à la tête du ministère, Jean-François Thomas estime que le slogan « Yon haïtien, yon pied-bois » est plus que jamais de rigueur afin de freiner la déforestation. Gagner des zones qui impressionnant tellement qu'on y a là, gagner petit pied-bois qui a poussé. Ça montre nous que dans pays d'Haïti, il y a espoir pour nous refaire couverture végétale. Haïti fait face à des problèmes environnementaux, certes, insalubrité, problème d'assainissement, mais il y a un problème qui est plus important, surtout face à la situation de fragilité, ça là, côté de l'eau descendre, c'est le problème de déforestation, problème de boisement. Nous avons dit que son problème qui toucher tous les secteurs parce que avec des boisements, tout effort infrastructure qu'a fait, l'hôpital, l'école,
tout a détruit chaque fois que gagnait des inondations. Et qui s'est passé? Non seulement nous gagnons un système de surveillance qui est déficient, mais également nous retirer plus que nous mettons. Donc c'est peut-être ça, moi-même, moi, toujours prôné une campagne agressive de reboisement chaque année, pour nous commencer à inverser la vapeur. Effectivement, résultat ensemencement aérien commencé visible depuis novembre. Là, c'est avec yeux payo que journalistes ouais ça a passé. Gain de côté pied flamboyant à pousser à gogo. Donc avec patience, pays ça, situation environnementale, surtout au niveau forestier, li capable changer. Fin ce vendredi de la 21e édition de Livres en folie au parc historique de la Canne à Sucre. 169 auteurs étaient en signature durant 2 jours et plus de 1800 titres offerts aux lecteurs. Les organisateurs ont tiré un bilan positif de cet événement qui a réuni plusieurs milliers de citoyens. Max Chauvet du Nouvelliste s'est dit satisfait des dispositions qui ont été prises pour assurer la réussite de cette édition de Livres en folie. Bilan positif et plus que satisfaisant. Et beaucoup de visiteurs, et particulièrement le premier jour, bien entendu, étant donné que c'est un jour férié. L'organisation, je peux donner une très bonne note, et il n'y a pas eu de longue file d'attente. Les gens ont pu faire provision des titres qui les intéressaient d'une façon assez rapide, assez célère. Les auteurs et écrivains présents ont fait preuve de patience et de bonne volonté. Ils se sont venus pendant les 2 journées, ils se sont mis à la disposition des visiteurs, des lecteurs. Et les maisons d'édition aussi ont respecté leurs engagements. Donc en général, je peux dire que c'est une très belle édition qui annonce des jours meilleurs pour le livre en Haïti. Il y a en signature à peu près 169 auteurs, il y a près de 2000 titres disponibles, sans compter tout l'autre auteur qui viennent visiter, qui viennent rencontrer le public, mais qui pas en signature, mais qui viennent dans le livre en folie quand même. Donc, comme moi dis, succès de foule, succès d'auteur aussi, 169, un bilan relativement positif.